Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance, première guidance de l'année, janvier 2022. Donc cancer bien sûr en signe solaire, ascendant et lunaire. Vous aviez tiré lors de la projection 2022 des 6 premiers mois cette très jolie carte du 5 d'eau. Euh, oui, 5 d'eau, pardon. Du 5 d'eau, vous voyez une naïade, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, et vous avez, qui est dans la tristesse et la grisaille, et vous avez une abondance ici, et une lumière qui arrive sur le plan affectif et émotionnel, ce qui tombait bien, parce que comme je vous l'explique dans la guidance, l'année 2022 est une année en numérologie 6, donc une année de victoire, et en plus l'année 2022, d'un point de vue composition astrale est très mercurienne et vénusienne, donc on a une année qui est vraiment très ancrée émotions, relations et sentiments. Alors on va reprendre les petites habitudes, on revoit la carte conclusion de cette guidance générale et en fin de cette vidéo je tirerai la guidance, la carte générale euh, pour votre guidance sentimentale qui vient par la suite. Allez, cancer. Carte conclusion janvier 2022, cancer, s'il vous plaît. Les anneaux. On est plein dedans. L'union. Allez. Gaïa, s'il te plaît, quelles sont les énergies associées à ce très joli 5 d'eau? Donc, une énergie en pleine mouvance, une énergie qui va vers l'abondance après une période de disette. En dos de deck, mort et renaissance, il faut quitter une situation pour pouvoir renaître vers un autre cycle de notre vie, un autre cycle souvent plus prometteur. Vous avez en carte associée le père, l'arcane majeur numéro 5. Le père, c'est celui qui sait, c'est celui qui est arrivé à maturité, c'est celui qui a voulu être là où il est satisfait, il est honnête et il est bien, il est dans une situation de bien-être global et il est très altruiste aussi, il est content, c'est une carte de contentement, donc une carte de satisfaction, c'est une carte plutôt positive. Elle est associée à une très jolie carte du 8 de terre. Et ce 8 de terre, je vais essayer d'enlever Voilà, vous voyez que on sort, on sort d'une grisaille, on sort de quelque chose sans lumière. On a pu acquérir une certaine abondance en connaissances, une certaine abondance en travail, une certaine abondance dans l'effort. Et on sort de notre forêt pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus beau. Cette ligne, elle est en train de nous dire que il va y avoir une satisfaction sur ce mois de janvier, une satisfaction qui est liée à un travail, à, un, à des efforts qui ont été faits par le passé. C'est quelque chose qui n'arrive pas seul, c'est quelque chose qui n'arrive pas voilà, comme si de rien n'était. C'est quelque chose que vous avez créé et que vous méritez. Voilà ce qu'on me dit. On va bien sûr monter les lignes avec le rider. Alors, évolution de cette disette émotionnelle vers quoi? Pourquoi êtes-vous en énergie associée satisfait? Et vers quelle lumière allez-vous? En tout cas, vous avez une force tranquille pour ce passage du mois de janvier. Vous avez les outils. Vous êtes sur un nouveau départ, arcane majeur numéro 1. Arcane majeur numéro 1 qui montre que 1, vous avez
vraiment fait un pas en avant et que ce pas en avant, vous allez le faire en énergie générale parce que vous avez les moyens de le faire, parce que vous avez les outils de le faire. Donc comme je suis dans un tirage général, ça peut très bien être sur le plan émotionnel parce que c'est bon, voilà, c'est une carte émotionnelle, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel, sur le plan collaboratif au niveau du travail. Ça peut être effectivement beaucoup, beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est une évolution qui est positive et qui montre bien qu'on est en train de faire un pas en avant avec des moyens qui nous permettent justement d'avancer sereinement. Sur cette sérénité, pourquoi vous avez une sérénité? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Le valet d'épée, c'est une nouvelle, souvent positive, mais c'est quelque chose qui chamboule un état, qui chamboule une situation. Donc il y a quelque chose de l'ordre du psychologique, de l'ordre de l'intellectuel, qui fait que vous vous sentez bien parce qu'il y a une annonce de fait, il y a un message. Et quel est ce message? Visiblement, c'est une main tendue. C'est une main tendue pour un nouveau départ. On a quand même ici un valet, un autre valet, donc on est dans les prémices d'un nouveau départ. Mais en tout cas, ce nouveau départ, il est tout à fait, il coïncide ici. On est vraiment sur une guidance qui est très très saine, très limpide, c'est-à-dire qu'on démarre quelque chose, il y a quelque chose qui vient à nous sur le plan psychologique, qui est visiblement quelque chose de plutôt affectif, et on a les outils justement pour accepter cette nouvelle abondance qui était annoncée par Gaïa, qui vient à vous. Tout ça est on ne peut plus synchro et on ne peut plus logique. Merci mes guides. On va essayer, s'il vous plaît, de préciser un peu aussi quand même. Pour les cancers, janvier 2022, s'il vous plaît, cancer de janvier 2022. Cancer, janvier 2022. Ça racle, mais ça ne saute pas. Vous avez en dos de deck encore le valet d'épée. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Quelque chose de positif visiblement, puisque c'est une transformation qui est plutôt positive. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous tournez le dos à un conflit. Donc c'est peut-être aussi ça qui vous fait sortir de la grisaille, parce que vous avez les outils, vous avez les moyens de tourner le dos. On voit très bien cette carte, c'est que vous tournez le dos au conflit, vous ne voulez plus de cette relation conflictuelle, donc qui peut être au travail, qui peut être en famille, qui peut être dans un couple, qui peut être relationnel. Et vous allez véritablement vers le 9 de coupe, qui est vraiment la plénitude. On retrouve cette idée de plénitude avec le père ici. Regardez comme on est bien au milieu de ces coupes, on est dans une harmonie totale et parfaite, on est super synchro, merci mes guides. Et vers quoi vous allez? Vers clairement un nouveau départ. Alors, nouveau départ par l'as, nouveau départ affectif et sentimental, relationnel, ça c'est sûr, avec la coupe. C'est un super tirage qui est d'une fluidité, d'un limpide. Les guides sont en train de vous expliquer que vous êtes en train d'avoir une évolution qui est douce, qui est tout en douceur. Il n'y a pas quelque chose de très punchy, il n'y a pas une révolution dans votre vie. Pour autant, vous avez une belle révolution quand même. Mais les choses se mettent en place, gentiment, sûrement. Cancer, en janvier 2022, s'il vous plaît. Cancer, janvier 2022, s'il vous plaît. Cancer. Janvier 2022, s'il vous plaît, cancer. Janvier 2022. En dos de deck, 5 d'épée, donc on revient dans la notion de 5. C'est pas si facile que ça de créer une transformation de vie, mais ça le fait quand même. 9 de pentacle. 9 de pentacle, par 2 fois, d'où l'intérêt d'utiliser plusieurs tarots. Vous avez un 9. Le 9, que ce soit le 9 de pentacle ou le 9 de coupe, c'est le bien-être. Donc dans le pentacle, on a en plus de l'aspect émotionnel, on a aussi le caractère fiable,
euh, ancrer des choses sur le plan matériel et financier. C'est possible, mais pas que. Le 9 de Pentacle vous offre vraiment un équilibre global. On retrouve le 5 ici de bâton. Vous devez effectivement faire en sorte que votre position soit respectée, que vos choix soient respectés. C'est-à-dire que vous avez envie de sérénité, vous avez envie de ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui vient à vous et voilà, vous avez le devoir quelque part de tenir votre position et de maintenir le cap. Et encore et encore, l'annonce, alors plus rapide ici puisqu'on est sur un cavalier d'épée qui vient à vous. Ça va être assez rapide néanmoins parce qu'on a quand même le valet d'épée, le cavalier d'épée qui sont quand même des mouvements assez rapides dans le tarot. Donc il y a quelque chose qui vient à vous qui est rapide mais plutôt sur sur la fin du mois. Cinquième ligne, cinquième tarot. Je n'ai pas posé mon intention, donc ça fait un peu tôt pour la prendre. Alors, qu'est-ce que vous avez en d'autres decks? Oui, encore rapide, cavalier de bâton, il y a quelque chose qui vient à vous. Ça, on l'aura compris. Dame de coupe, il y a une sérénité sur le plan émotionnel qui se construit. Je ne sens pas de tierce énergie sur cette dame de coupe. Je ne sens pas de signe d'eau autre, je précise. Je pense que c'est une sérénité complète sur le plan des émotions que vous allez... Voilà, ça confirme. C'est une sérénité, une guérison. Vous sortez donc la carte majeure, l'arcane majeur de la tempérance, l'arcane majeur numéro 14. Vous voyez l'arc-en-ciel, vous voyez les fluides. Il y a une relation qui se remet en route. Alors peut-être qui se remet en route ou une relation qui se crée. Je suis dans un tirage général, donc on peut aussi des relations professionnelles, pourquoi pas des relations sociales qui se remettent en marche. Et donc, du coup, on a une plénitude, on a une satisfaction ici, parce que c'est une forme de guérison, la tempérance. On recrée les fluides, on recrée les énergies entre elles, on les relie, on les remet en mouvement. C'est une très jolie carte, la tempérance, qui nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de très guérisseur qui se passe sur ce début de mois. Et oui, et après, bah, forcément, vous pouvez être dans une situation de joviale, de gaieté, de joie tout simplement et de bonheur pour fêter ce nouveau départ parce qu'on a quand même valet de coupe, as de coupe et une information très importante qui vous vient très vite. Et donc, du coup, on est synchro avec ces alliances et ces unions et on vous dit que l'anneau est magique, l'anneau est l'infini qui en toi voit le monde, une alliance avec toi pour t'accompagner vers la vibration de la beauté. Cheminer sur le chemin de la beauté, tel est ton destin et ne l'oublie pas. Il y a quelque chose de joli, de beau. Et effectivement, ici, on parle d'alliance. Alors, ces deux cartes peuvent parler effectivement d'alliance amoureuse. Encore une fois, je suis dans une guidance générale, donc on peut être tout simplement sur une collaboration intelligente et intelligible pour cette nouvelle année. C'est un très joli tirage qui confirme les prédictions pour vous du premier semestre 2022 qui étaient vraiment positives et très belles. Et on voit qu'ici vous avez des cartes vraiment très très fortes. De 9, de valet, as de coupe. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, vous avez quelque chose de très très bienveillant dans les énergies qui viennent à vous. C'est une très jolie guidance. Et oui, le signe. Vous avez cette très jolie carte du cygne. Carte 67
Donc du 13, du 3 et un 4, c'est-à-dire l'équilibre. Et le signe, ben, c'est la pureté. La pureté des sentiments, la pureté des mots, la pureté des actions. C'est le blanc, regardez, c'est une carte qui parle d'elle-même, c'est une très jolie carte épurée. J'ai hâte de voir votre guidance sentimentale, ami Cancer. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Merci pour cette connexion qui est magnifique. Merci pour vos commentaires, vos likes. On se retrouve très vite pour voir ce qui se passe derrière ce signe et donc quelque part cette naissance de pureté dans votre vie sentimentale. À très vite. Namasté.